Amen. Gloire à Jésus. Pierre a exercé. Bon, on a cité des personnes qui exercent cette onction. Amen. Mais si les personnes de même nature que nous ont exercé cette onction, cela veut dire que nous aussi, nous pouvons exercer cette onction à la fois. Alléluia. La Bible dit d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne pleuve point en Israël. Et cela fut. Il pria encore à nouveau pour que la pluie soit, et la pluie est descendue. Alléluia. Amen. Il était un homme de la même nature que nous. Donc, ce même Élie, qui est un être humain de la même nature que nous, voilà ce qu'il a fait. Moïse était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Dieu l'a utilisé pour exercer cette onction pour que les 10 plaies descendent en Égypte. Alléluia. Les 10 plaies descendent en Égypte et que Pharaon libère le peuple juif. Alléluia. Mettez-la dehors. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Ce sont des êtres humains de la même nature que nous, que Dieu a utilisé. Où est ma Dieu? Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser si puissamment. Ne disons-nous pas que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. N'est-ce pas? C'est pas un langage qui le dit. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nous nous consacrons à une dimension aussi comme eux, et nous vivons une bonne relation de qualité, une bonne qualité, comme eux, les mêmes effets auront lieu, et même plus que ça aura lieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous refusons de nous consacrer comme chez toi. Et on veut voir la puissance de Dieu se manifester. On veut voir l'onction de Dieu se manifester. Et il y en a même qui formule des prières. Oh mon Dieu, utilise-moi comme tu as utilisé Élie, le feu qui était au ciel est descendu. Il y a des gens qui prient comme ça. Je veux l'onction d'Élie. Seigneur, je veux l'onction qui était sur Élisée. Tu utilises-moi comme Élisée le prophète. Mais tu connaissais sa qualité de relation qu'il a développée avec Dieu. C'est ça qui produit cette onction. La qualité de la relation qu'il avait développée à Dieu. La qualité de la consécration qu'il avait développée à Dieu. C'est ça qui donnait cette onction puissante. C'est ce qui donnait cette onction puissante. Amen. La Bible de Moïse, comme on l'a vu la dernière fois, il était le plus fidèle parmi le peuple de Dieu. Le plus fidèle. Tu peux vivre cette vie-là. Mais c'est une bonne chose si tu la vis. Le corps de Dieu, le corps de Christ sera édifié. Et parce que Dieu a fait au travers de toi. Et c'est ce que les autres souhaitent. Et c'est ce que Dieu veut. Pour tout le monde. Amen, amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Gloire à Jésus. Amen. Pierre a exercé une mesure de cette onction de jugement. Lorsque Ananias et Saphira tombèrent morts instantanément dans Actes chapitre 5, on connaît cette histoire. L'apôtre Pierre, il exerce cette mesure de cette onction de jugement. Ananias et Saphira, qui étaient menteurs, sont tombés morts. Prenez Actes chapitre 5. On va lire. Pierre était un homme de la même nature que nous aussi, non? N'est-ce pas? Maintenant, la question que tu as te poser, comment ils font? Comment ils font? Et puis cela se manifeste comme ça. C'est ça, la Bible définit clairement. C'est une vie qui est soumise totalement au Saint-Esprit. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, il est dit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix.
sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Aujourd'hui, si un homme de Dieu a fait cette prière, c'était une prière, une déclaration qu'il a faite. Si Ananias et sa femme, il dit, les mêmes choses qui ont enterré ton mari, moi, les enterré aussi. Donc tu as pour le cimetière, ils avaient dit. C'est pas ça? Ils vont dire, il a étudié les gens à ses paroles. C'est pas ce qu'ils vont dire? Hein? Voilà. Ananias, sa fille sont mortes par la déclaration. Un jugement de Dieu. Et Dieu dit, c'est une onction de jugement. Partout où Dieu a jugé des hommes et frappé des morts, frappé des morts, frappé des morts, dans tous les passages de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est cette onction-là qui s'est manifestée. C'est cette onction qui s'est manifestée. L'onction du jugement du Christ. Quelqu'un comprend bien? Alléluia. On ne juge pas. On ne juge pas à la parole de Dieu. Elle est très puissante, très redoutable. Elle contient une notion puissante à la fois qu'il y a un jugement. Et celui qui exerce cette onction avec une foi puissante et la foi et l'amour, disons, cette onction opère de cette manière. Donc, Pierre a exercé cette mesure de cette onction de jugement lorsqu'Ananias et Saphira tombèrent morts instantanément. Paul a prononcé le jugement sur Élymas, le magicien aussi. Cette même onction, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 8 à 10. On prend Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 8 à 10. Et puis ces passages que nous sommes en train d'énumérer sont des prières lyriques en même temps, comprenez-moi. Ce sont des prières lyriques à caractère prophétique de jugement contre vos adversaires. Si vous savez vraiment d'utiliser de manière prophétique. Ah oui, je vous le dis, en toute sincérité, toute vérité. Des passages puissants de jugement contre tout Goliath, tout ennemi, tous ceux-là qui ne veulent pas changer de vie et qui vraiment embêtent la vie des gens. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8 à 10. Amen. Il est dit,
magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous avez vu ce qui est arrivé, ils ont cru. Ils étaient frappés de la doctrine, ils ont commencé à croire à cause du jugement qui a été dit. Donc souvent Dieu fait ce genre de choses pour gagner les âmes aussi. Ils ont cru. C'est une prière puissante des leaders caractère prophétique. Je connais un homme de Dieu qui lui dit, qui a déclaré une parole comme ça. J'ai vécu avec lui. À une dame, il lui faisait toujours des histoires. Il dit, comme c'est ce qu'il dit, et elle disait, moi je vais sortir, je m'en fous, je sors. Elle dit, ah bon, ah bon. Je suis plus frère de l'Éternel. Quand il dit, on ne peut pas écouter, tu ne vas plus sortir, tu ne vas plus te lever. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle est collée là. Elle est paralysée sur le champ. Jusqu'à aujourd'hui. On peut faire des 5 ans en arrière. Et ce qui s'est passé. Jusqu'à là, elle ne s'était plus. C'est un jugement de Dieu. C'est sur ces mêmes paroles. Quand les gens sont loin, attention. Il a déclaré, hein? Il dit, ah bon. Donc quand tu vas, tu peux écouter. Il dit, moi, il est sorti. Allez, tu sors tout. Mais moi, je vais en mission. Est-ce que tu es même comme moi? Tu ne sortiras plus. Pour toujours. Et tu resteras comme ça. Elle était assez épargnée, cette musulmane. Elle veut se lever. Elle veut, jusqu'aujourd'hui. Il y a des prophètes et il y a des prophètes. Ce prophète dont je vous parle, c'est mon père spirituel qui il y a 15 ans qui vit plus. C'est de lui ou pas. On ne joue pas avec des points de Dieu. Ceux qui ont cette onction de jugement, on ne joue pas avec eux. Et cet homme de Dieu dont j'ai parlé, le jour où Dieu lui a dit, il a commencé à parler à tout le monde. Il dit que je vais partir. Juste après l'écouter, il est comme ça. C'est la même chose que Paul a fait ici. C'est pas ce qu'il y a écrit ici. C'est pas la même chose. Hein? On ne joue pas. Alléluia. La bouche qui est pointe, faites attention à cette bouche. Faites très attention à cette bouche.